Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot universel des déesses et le petit oracle des guides de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 3 d'épée, la roue de fortune, le 10 de coupe, le 10 d'épée, l'as de coupe et le 4 de coupe. Ok. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec votre tirage, un petit aparté, je vous invite à vérifier, si vous étiez abonné à cette chaîne, je vous invite à vérifier que vous êtes toujours abonné à cette chaîne. Vous trouverez des explications en haut à droite. Ici, là, vous devez avoir un petit bandeau qui s'affiche. J'ai fait une vidéo pour expliquer un phénomène de désabonnement mystérieux qui sévit en ce moment et avec des gens qui n'ont pas forcément choisi, mais qui se retrouvent, pas choisi de se désabonner, mais qui se retrouvent désabonnés quand même. Voilà, donc je vous invite à vérifier ça, à aller regarder de ce côté-là, et on passe maintenant à votre tirage. Alors, dans votre tirage, ce qui est sûr, c'est que vous êtes en train de boucler quelque chose. Quoi? J'en sais rien, mais vous êtes en train de boucler quelque chose. Alors, si vous avez envie de partager dans les commentaires ce que c'est, je suis toujours ravie de vous lire et ça sera intéressant d'avoir vos différents retours. Pour certains, vous bouclez quelque chose dans la matière. Vous bouclez une relation, vous bouclez un travail, vous bouclez un projet. Pour d'autres, c'est au sein d'une relation, au sein d'un travail, au sein d'un domaine de votre vie, il y a quelque chose qui va se modifier. On a terminé une étape et puis on va passer à une autre étape. Ça peut être également intérieurement. Vous changez d'attitude, de comportement. En tout cas, j'ai la moitié du tirage pour vous en 10, donc c'est-à-dire des fins de cycle. 10 d'épée, roue de fortune, qui parle de changement, et 10 de coupe, plus l'as de coupe, qui parle de nouveauté. Donc les 4 cartes qui forment l'intérieur de votre tirage, ça c'est l'entrée et ça c'est la sortie de la quinzaine, les 4 cartes qui forment l'intérieur de votre tirage me parlent toutes de boucler quelque chose pour initier de la nouveauté. J'en ai 3 qui me parlent de boucler, d'en finir, et une seule qui me parle de démarrer, et le démarrage, vous l'avez en challenge. Donc pour cette quinzaine, je pense qu'on attire davantage votre attention sur le fait d'en terminer avec une... Pour moi, c'est davantage une façon d'être. Alors évidemment, ça se répercute dans la matière, mais pour moi, c'est davantage une façon d'être. Avec le 10 d'épée où on s'est quand même... on s'est quand même limité, on s'est mis de la pression, on s'est raconté des salades, on s'est fait mal, clairement, on s'est fait mal. Et puis le 10 de coupe, alors là c'est un aboutissement, mais c'est un aboutissement dans le bon sens du terme. Donc ce que vous êtes en train de boucler, les cartes insistent dessus, mais c'est pas bouclé parce que c'est... comment dire, c'est pas compliqué de boucler en fait. Il y a quelque chose, on vous invite à arriver au bout, mais pour avoir l'apothéose de boucler quelque chose, mais pour avoir le plein bonheur. Et vous le voulez d'ailleurs. Vous voulez du changement et que ça aille vers le plein bonheur. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez, je vous les montre quand même, entrée et sortie. En entrée et en sortie de tirage, j'ai des énergies qui sont un peu difficiles. Avec le 3 d'épée en entrée de tirage, on laisse derrière soi une blessure, une tristesse, un mécontentement, quelque chose qui vous a touché, qui vous a heurté, qui vous a empêché. Et puis avec le 4 de coupe, on est dans
dans une forme d'apathie, d'insatisfaction. Bof, c'est sympa, hein, c'est confortable, mais bon, j'ai plus envie. Il y a des choses, vous ne voulez plus. Vous voulez plus. Avec le 4 de coupe, on veut plus l'abondance d'hier, la joie d'hier, les célébrations d'hier, les plaisirs d'hier. Aujourd'hui, ça trouve beaucoup moins grâce à nos yeux parce qu'on en a fait le tour. Quand bien même on adore le caviar, bon, à en manger matin, midi et soir tous les jours, 365 jours par an, je crois qu'il y a un moment où on en a plein le dos. Et je dis ça, bon, le caviar, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais dans l'idée, c'est de plus vous satisfaire. Il y a des gens, des choses, des attitudes, des trucs qui vous plaisaient avant. Et puis là, vous êtes quand même un peu arrivé au bout. Donc on a ce changement en plein milieu qui me parle de cœur, hein. Là, j'ai 10 de coupe et As de coupe. L'aboutissement dans la coupe et le redémarrage dans la coupe. Donc le plaisir est vraiment impliqué. Là encore, j'ai la moitié du tirage en coupe, avec le 4 de coupe en plus. Donc une recherche peut-être de nouveaux plaisirs. Ça peut être une recherche de nouvelles rencontres, de nouvel amour pour ceux qui sont célibataires ou qui viennent de se séparer, ou qui... ça peut être une recherche de renouveau affectif sans avoir quitté votre chéri, une recherche de renouveau affectif au sein d'un couple existant. Si c'est pas couple, ça peut être famille, amis, en tout cas l'environnement compte. Donc vous entrez dans la quinzaine avec ce 3 d'épée. Je vous disais, le 3 d'épée, c'est la blessure. C'est également une carte qui est souvent représentée par un cœur. Justement, on parlait d'émotionnel, de cœur, d'amour. C'est souvent représenté par un cœur qui est transpercé de 3 épées. Symboliquement, c'est aussi comment le mental empêche le cœur de s'exprimer pleinement. Comment, avec des idées, avec des interactions, avec des pensées, avec des choses qui ont été dites ou qui ont été entendues, comment ça a fait mal au cœur. Alors, là, j'ai l'impression que ce qui change, ce que vous voulez changer, c'est également l'interaction avec votre environnement. Vous voyez cette roue de fortune qui est en position centrale. Ça, c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez du changement. Vous voulez boucler un cycle, vous voulez passer à autre chose, et j'ai cette femme qui regarde vraiment vers le 10 de coupe. Voilà ce que vous voulez opérer comme changement, vous voulez opérer du changement pour avoir ce résultat-là, pour maintenir ce résultat-là. Alors soit vous voulez du changement pour passer de là, 3 d'épée, c'est désagréable, on peut aller même jusqu'à de la souffrance, à là, beaucoup de bonheur, on veut passer de là à là, ça c'est le changement. Pour d'autres, c'est effectivement changer ce qui est désagréable en quelque chose d'agréable, mais c'est également, la roue, c'est à la fois boucler des cycles pour en terminer, mais c'est également reproduire certains cycles. Et pour ce qui est de l'environnement qui fonctionne bien, vous voulez reproduire, continuer, refaire un tour de manège, en fait, avec les personnes qui vous entourent et avec lesquels vous vous sentez en famille. Je dis vous vous sentez en famille parce que ce n'est pas nécessairement votre famille. Mais donc ça peut être la famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, ça peut être votre conjoint, vos enfants, mais ça peut être vos amis, ça peut être même des collègues au travail, ça peut être toutes les personnes et toutes les circonstances pour lesquelles ça vous donne cette impression qu'on se connaît depuis longtemps, qu'on est comme en famille, qu'on est comme à la maison. Y compris, des fois, on rencontre quelqu'un, on sait très bien qu'on s'est... Enfin, dans cette vie-là, du moins, on ne s'est jamais rencontré. Mais on a tout de suite cette sensation de chaleur, de famille, et c'est la famille d'âme. Donc vous voulez à la fois reproduire, continuer tout ce qui est de l'ordre du plaisir, de la sérénité, de la chaleur, c'est le plein bonheur. Voilà comment vous vous sentez pendant cette quinzaine, donc c'est plutôt agréable. Vous vous sentez bien entouré, vous vous sentez dans la chaleur, le soutien et le respect mutuel avec votre environnement. Le bonheur, c'est vraiment
bah, c'est le jackpot émotionnel, le 10 de coupe. Donc vous vous sentez vraiment bien les taureaux pendant cette quinzaine. Et vous voulez à la fois continuer de faire tourner ce qui va bien avec votre environnement et avec l'environnement qui va bien, et en même temps arrêter de reproduire des choses qui faisaient mal. Arrêter également de reproduire des schémas pour lesquels vous voyez ces personnages, ces trois femmes qui sont qui tiennent un fil. Donc elles sont toutes les trois reliées par ce fil, mais elles regardent toutes les trois dans des directions différentes. Or ici, on a des personnages qui regardent ensemble le même foyer. Autant là, il y a des personnages qui sont reliés et en même temps qui sont séparés les uns des autres, qui ne se parlent peut-être même pas, et en tout cas qui ne regardent pas l'avenir dans la même direction. Autant là, on a vraiment la notion inverse de regarder ensemble, d'avoir des points de vue qui convergent, d'avoir une envie d'être ensemble, d'avoir une chaleur. Là, il y a des choses qui séparent, là, il y a des choses qui rassemblent. Donc, dans quelle mesure vous voulez opérer du changement pour transformer ce qui sépare en ce qui rassemble, dans quelle mesure vous voulez transformer peut-être vos relations, les relations avec lesquelles on n'arrive pas à se mettre d'accord et à voir les choses, chacun, à ce moment-là, c'est pas la peine d'essayer d'avoir un fil commun, un projet commun, si on est chacun dans ses différences et qu'on s'en sort pas et que ça fait mal, autant boucler les choses et puis aller vers des personnes qui sont vraiment raccord avec vos envies. Donc la boucle, pour le meilleur, elle est là aussi. Peut-être de savoir boucler certaines relations. Vous voyez ici dans l'eau, on a une alliance. Donc pour certains, tous les taureaux vont pas se séparer évidemment, ou tous les taureaux, puis c'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être clore un partenariat, ça peut être arrêter de passer du temps avec certaines personnes que vous aviez l'habitude de côtoyer jusqu'à présent, et peut-être que c'est des personnes que vous connaissez depuis 15 ans, mais autant il y a des gens comme ça avec qui on s'est bien entendu pendant des années, on avait des trucs en commun, et puis le temps a passé, et puis maintenant on se voit un peu par obligation, on n'a plus rien à se dire, on a des vies complètement différentes, on n'arrive plus à être en phase, c'est comme ça. Et des fois, pour être pleinement heureux et avoir le temps aussi de profiter avec des personnes avec lesquelles on a vraiment des choses en commun, il faut aussi se dégager du temps et savoir aussi boucler, laisser derrière soi des relations avec lesquelles ça apporte plus rien. Donc en force, on vous invite à boucler ce qui a besoin de l'être, qui vous faisait mal, qui vous enfermait, qui vous séparait de vous-même, qui vous séparait de vos projets, qui vous séparait du bonheur, hein, tout simplement. Le 10 d'épée, c'est une énergie qui est quand même pas agréable. Alors vous l'avez en force, donc ça indique que vous dépassez ça. Il peut y avoir énormément de charge mentale avec le 10 d'épée et d'être dans une fatigue psychique vraiment forte. Donc là, en force, ça vous invite à vous reposer. Ceux qui se reconnaissent là-dedans, qui sont dans cette difficulté de 3 d'épée parce que très fatigués. Là, on vous invite à vous ressourcer et à laisser partir, peut-être pas des relations, mais en tout cas des représentations, des croyances, des jugements, des petites phrases, des il faut, des je dois, des injonctions, des pressions que vous vous mettiez ou que vous acceptiez de vous laisser mettre par l'environnement. Pour ce qui est des injonctions et de la pression que vous vous mettiez, c'est là aussi le changement auquel vous aspirez. Vous aspirez à être plus chaleureux aussi avec vous-même. Davantage de bienveillance au lieu de... Parce que ça, ce côté... on a un fil commun, mais on regarde chacun dans une direction différente et il y a une notion de froideur et ça peut être des parts de vous aussi.
et que ça vous ait pas fait du bien, et de réunifier en vous les parts de vous, les parts plus adultes, les parts plus enfantines, mais de réunifier des parts de vous autour d'un voilà, d'un intérêt commun, d'une passion commune, d'avoir envie de... Regardez comme elle danse, d'avoir envie de légèreté, d'avoir envie d'amour, d'avoir envie de plaisir, d'avoir envie de chance aussi. C'est l'abondance, c'est la chance, la roue de fortune. Il y a peut-être des leçons à prendre aussi. Avec la roue de fortune, on boucle un cycle parce qu'on a appris enfin une leçon, parce qu'on a guéri enfin une blessure. Il peut y avoir la notion de karma qui intervient, donc parce on a compris quelque chose dans le karma, et on n'a plus besoin aussi d'être confronté à certaines relations, parce que ces relations, ça pouvait apporter de la pression, de la souffrance, de l'inconfort, mais c'était peut-être des relations avec des contrats d'âme qui justement forçaient à comprendre quelque chose et à boucler quelque chose. Et une fois que le boulot est fait, on n'a plus besoin d'avoir cette personne dans notre vie, ou d'une façon un peu mystérieuse, les rapports changent complètement, parce qu'il y a une espèce de nœud énergétique invisible qui s'est défait en nous, qui s'est défait en l'autre aussi. Alors des fois ça s'est défait en nous, mais ça s'est pas nécessairement défait en l'autre. Donc après, faut être raccord. Mais des fois, un truc s'est défait en nous, ça s'est défait en l'autre aussi, et comme par magie, là où avant on pouvait pas s'empêcher de se bouffer le nez à chaque fois qu'on se voyait, tout à coup il y a un truc qui est fluide et ça se passe bien. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Donc en force, prenez soin de vous, reposez-vous, laissez derrière vous tout ce qui vous amenait à être fatigué, à être sous pression, à vous faire mal, à vous limiter, à manquer de bienveillance envers vous-même ou envers l'environnement, ou que l'environnement manque de bienveillance envers vous. Tout ça, vous laissez derrière vous. En challenge, l'as de coupe. Alors, c'est pas évident, c'est justement le défi. Il y avait tellement de pression, de désagréments, de fatigue, etc., que c'est pas complètement fluide encore pendant cette quinzaine, de tout nettoyer, de tout guérir, de laisser aller complètement le cœur, d'être dans cette abondance, dans cette sérénité, dans cette chaleur, dans cette ouverture. Mais c'est pas parce que c'est pas facile que ça n'est pas possible. On vous indique juste que il va y avoir un petit peu de... Tout n'est pas... le recommencement n'est pas peut-être complètement opéré. J'ai encore de l'insatisfaction en résultat du tirage. Ça ne veut pas dire que pour autant, il n'y a pas des choses qui s'amorcent. C'est peut-être de faire les choses aussi dans l'ordre, de commencer par boucler ce qui a besoin d'être terminé avant d'entamer quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi de prendre le temps, avant de rencontrer par exemple une nouvelle personne, d'avoir pris le temps de faire le deuil de l'ancienne relation, et puis de prendre le temps d'observer qu'est-ce qui était insatisfaisant dans cette relation, histoire de savoir, de sentir où est-ce qu'on en est réellement dans son cœur, pour pouvoir attirer une personne qui nous conviendra mieux la prochaine fois. Je prends l'exemple d'une relation amoureuse, mais ça va être le même schéma pour un travail, pour un projet, même pour une transformation intérieure. De pas tout de suite chercher à plonger dans la nouveauté. Il y a cette étape de prendre le temps, de se poser, à observer qu'est-ce qui était insatisfaisant, histoire que ça soit clair et que ça ne se reproduise pas non plus. Ok, alors pour ceux qui avaient besoin de se reposer, avec un 4 de coupe, on n'est pas dans un débordement d'action, on est justement dans une posture beaucoup plus méditative, beaucoup plus... il peut y avoir un côté un peu ras-le-bol, mais ça vous fera du bien, ok, de vous poser, de juste prendre le temps. Prenez le temps de rien faire. Prenez le temps de vous ennuyer. Limite, il peut y avoir de ça, de l'ennui dans le 4 de coupe. Prenez le temps de vous ennuyer.
Même si c'est challengeant parce que vous n'avez pas l'habitude, vous aimez être actif, les taureaux, etc., faire des choses dans la matière, voilà, profiter. Donc de rester sans rien faire, sans profiter, juste être là, ça peut vous challenger un peu. Mais ça peut être par là que l'as de coupe émerge. Laissez couler les choses, même si c'est un peu challengeant pour vous, laissez couler les choses. C'est une nouvelle façon d'aborder la situation. Ok, en conseil, tu es connecté au monde. Alors, le mot connecté tout de suite me ramène à ce fil. Ici, le 3 d'épée, c'est pas nécessairement une carte qui parle de connexion, mais ce fil-là, à travers les mains de ces femmes, pour moi, ça m'en parle de connexion. On vous dit, prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Dans quelle mesure vous avez un peu de mal à être dans cette interaction pleine d'amour qui va se répercuter sur votre environnement et sur vous. Et pour autant, quand même, vous avez ce 10 de coupe dans votre état d'esprit pendant la quinzaine, donc de l'amour et du bien-être, vous en manquez pas, mais c'est peut-être dans la notion de connexion à l'autre. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Le message est passé. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner ou de vous réabonner si vous avez été mystérieusement désabonné tout seul et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.